avons écrit un ouvrage qui s'appelle L'Incontournable, qui aurait pu s'appeler L'Indispensable d'ailleurs. Nous l'avons écrit avec Pascal Quentin, Valentin Sartre et moi-même, Sylvie Bessade. Alors pourquoi cet ouvrage? Pour une raison très simple, c'est que nous avons énormément de candidats qui postulent, qui tentent de passer les concours, et les concours de la fonction publique sont très difficiles. Donc pour intervenir très régulièrement auprès d'eux, j'ai fait le constat qu'il leur manquait un certain nombre d'acquis de base. Parfois, pour des raisons toutes bêtes, ils perdent 2 points, 3 points, uniquement pour un problème de ponctuation qui leur indique un contresens, enfin, qui leur fait faire un contresens, ou de l'orthographe. Donc on a construit un petit livre où on a mis l'essentiel des informations qui permettent d'avoir 2, 3, 4 points de plus au concours. Et ces quelques points, on va les faire sur des exercices, enfin ils ont été faits, ils sont faits sur des exercices le plus ludiques et le plus agréable possible pour évoluer et progresser. C'est pas un manuel de grammaire, de français, d'orthographe, mais c'est comment petit à petit savoir commenter un texte, savoir expliciter les courbes, savoir utiliser intelligemment la ponctuation. Le secrétaire du préfet qui est incompétent, si on ne met pas de virgule après préfet, c'est le préfet qui est incompétent. Si on met une virgule, c'est le secrétaire. Donc ça change vraiment tout et le correcteur s'en rend absolument compte. Donc nous avons fait des petits exercices. Le manuel peut être emporté n'importe où. On a essayé de faire un petit format. Il peut se feuilleter. Quand on sait, on saute les pages. Quand on ne sait pas, on y retourne. Nous avons relevé dans ce manuel toutes les erreurs des copies qui nous sont passées entre les mains en tant que membre de jury ou en tant que formateur de concours. Donc il y a très peu d'erreurs qui ne sont pas dans cet ouvrage. Une culture... de base. Non, pas de base, citoyenne. Citoyenne, voilà. Tu as raison. C'est une culture citoyenne que tout le monde connaît, a connue, ou devrait connaître. Ou a oublié. Ou peut-être oublié. Voilà. Certains. Il est indispensable de se la remémorer et d'aller plus loin. Voilà, c'est cette première partie, c'est base citoyenne. Alors, je complète, étant donné que c'est particulièrement indigeste. Ah oui. Alors, on a fait des petits des dessins. On ne peut pas simplifier davantage ces informations que nous l'avons fait. Déconcentration, décentralisation, quand on présente un concours pour entrer dans la fonction publique de l'État ou des collectivités territoriales, il faut savoir ce que ça signifie. Donc là, on a vraiment fait d'énormes efforts pour que ça soit abordable. La seconde partie, c'est ce que nous avons dit, les révisions de grammaire, de syntaxe, d'orthographe, de concision des propos, de réécriture, de synthèse, de recherche rapide, de lecture rapide. Et la troisième, qui à mes yeux est très importante, c'est comment entrer dans la fonction publique, avoir un poste et même sans avoir le concours. Pourquoi? Parce que je suis une adepte de la fonction publique. Il y a 5 millions de fonctionnaires, des possibilités de postes considérables qui peuvent aller d'un poste de peintre sur de la faïence dans un musée jusqu'à jardinier, en passant par médecin, infirmier, adjoint administratif, etc., etc. Tout le monde y a sa place. Les pompiers appartiennent à la fonction publique territoriale. Donc, on peut rentrer dans la fonction publique en accès direct, en envoyant une candidature spontanée et en devenant contractuel. À partir de là, quand on est dans le bain de l'emploi public, on arrive à engranger un certain nombre d'informations et on se donne plus de chances pour réussir les concours. Mais c'est aussi vis-à-vis, quand on veut rentrer dans la fonction publique ou quand on y est en tant que contractuel, donc agent non titulaire, il y a plein de collègues ou semi-collègues qui disent « Oh là là, mon pauvre, ma pauvre, jamais tu seras titulaire ». Oui, mais c'est pas vrai. Non, mais ils dissuadent, voilà, ils essayent de dissuader. Alors que effectivement, c'est pas la voie royale. La voie royale reste et sera à tout jamais le concours. Mais c'est la meilleure manière de commencer à connaître ce qu'est la fonction publique,
te mettre le pied dans la porte. Voilà. Et derrière, de trouver les bons concours à passer ou les bonnes épreuves, Oui. ou toutes les lois de déprécarisation, il y en a actuellement, il y en aura d'autres, il y en aura toujours. Voilà, voilà. Donc on explique, alors c'est extrêmement difficile de se repérer. On a essayé là encore d'expliquer où on devait envoyer des candidatures, comment les rédiger, voilà. Comment faire un CV, Comment une faire lettre un de CV, une lettre de motivation. motivation qui soit adaptée à la fonction Ah publique. là, Voilà. c'est pas la même que dans le privé, c'est Pas pas les tout mêmes à termes. fait. Comment je m'adresse au maire, j'envoie ma candidature, Oui. j'envoie qui? Ah ben, au maire, il n'y a que le maire qui compte. Ah Oui. bon, d'accord.